La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Donga n'aime pas étudier. Aux séances de révision, il fait semblant de bosser. Son père le surprend plusieurs fois, mais ce dernier prétexte toujours la fatigue pour justifier son acte. Son père le traduit donc devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Monsieur Donga est demandé à la barre. Qu'avez-vous, Donga? Votre honneur, je n'ai pas envie de me trouver ici. Nul n'a envie de se trouver sur le banc des accusés. En plus, je suis très fatiguée. Vous avez couru un marathon? Non, je me suis réveillée très tôt le matin pour être ici. Ce qui justifie ma fatigue. Laissez-moi deviner. C'est cette même fatigue qui vous empêche d'étudier. Exactement. Vous êtes aussi une voyante. Pouvez-vous me dire quelle note j'aurai au contrôle de maths? Parce qu'il y avait un cafard dans ma calculatrice. Silence! Non, je ne suis pas voyante. Selon les chefs d'accusation retenus, vous faites semblant de toujours étudier parce que vous dites être fatigué. C'est bien ça? Pas vraiment votre honneur. Mais je suis innocent. La fatigue ne me permet pas d'étudier. C'est donc une raison suffisante pour vous de faire semblant? Oui. Rendez-vous compte que j'ai sommeil. Et on me demande d'étudier. C'est normal que je m'endorme sur mes cahiers. Je vois. Maître Zamblé, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Donga, pourquoi faire semblant d'étudier? Maître, parce qu'on m'y oblige. On vous oblige à faire semblant? Non, à étudier. Je suis forcée à le faire contre mon gré. Mais pourquoi vous ne dites pas simplement que vous n'êtes pas en état d'étudier? Maître, vous ne connaissez pas bien mon père. Il risque de crier à la plainte entière que Donga est paresseux. Il va dire que j'ai la tête dure comme une noix de coco. Silence! Poursuivez, maître. Merci, votre honneur. Vous ne pouvez pas simplement étudier et aller vous coucher? Maître, ce n'est pas de ma faute. Quand je suis devant mon cahier, je m'endors. C'est comme si j'avais pris un somnifère. Et je commence à ronfler grogne. Et quand papa arrive, je me lève pour ne pas qu'il se fâche. C'est compréhensible. Votre honneur, mon client ici présent est contraint d'aller à la table d'études malgré sa fatigue. Vu que son père ne veut comprendre, il fait semblant d'étudier. Il ne veut juste pas décevoir son père. J'en ai fini. Merci, maître. Maître Komara, vous pouvez intervenir. Merci, votre honneur. Donga, que faites-vous toute la journée pour être autant fatigué? Je joue au football avec mes amis. Je vais souvent me promener. C'est vraiment très épuisant. Il n'y a donc pas de révision dans votre programme? Si, j'étudie avec mon répétiteur les week-ends. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Il faut que vous étudiez aussi. Pourquoi me payer un répétiteur si je dois encore réviser? Je ne peux pas. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas? Les deux. Ah, voici ce qui est nettement plus clair. Je suis noire, pas clair. Regardez bien ma peau, un joli thé ciré au bon cacao de chez nous. Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. Votre honneur, Donga ne veut juste pas travailler. Il est paresseux et rejette le travail sur son répétiteur. Et à chaque fois qu'on veut lui remonter les bretelles, ce dernier fait semblant d'étudier. Je ne porte pas de bretelles, ça plaque trop. De plus, ça fait très mal aux épaules. Et en plus de cela, il est impertinent. Votre honneur, je n'ai plus de questions à lui poser, mais j'aimerais interroger son père, si vous le permettez, bien sûr. Bien. Donga, regagnez votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Tibio est demandé à la barre. Monsieur, comment avez-vous su que votre fils faisait semblant d'étudier? Maître, parce que je l'ai surpris plusieurs fois. Racontez-nous cela. Une fois, j'allais voir à sa table pour voir si tout allait bien. Il faisait semblant de lire. Le livre était à l'envers. Et qu'a-t-il dit? Il m'a dit qu'il apprenait à lire à l'envers, ce qui est faux.
Et est-ce la première fois? La deuxième fois, je l'ai entendu lire à haute voix. J'ai cru que monsieur étudiait. Mais non, c'était des paroles de chansons qu'il récitait. Mais pourquoi ne pas le laisser étudier avec son répétiteur, puisqu'il ne sait pas le faire seul? Maître, Donga ne pourra pas avoir un répétiteur toute sa vie. Il faudrait qu'il soit autonome. Vous avez raison. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître. Maître Zamblé, vous pouvez intervenir. Merci, votre honneur. Monsieur, pourquoi obliger votre fils à étudier alors qu'il est très fatigué? Je voudrais signifier que je ne l'oblige pas. C'est ce qui doit être fait. Mais et pour la fatigue? Maître, Donga fait la sieste au long de la journée et dort pendant 8 heures le soir. C'est largement suffisant. Ne vous laissez pas embobiner par ces prétextes. Monsieur, chaque enfant a son organisme. Si la norme ne convient pas à votre enfant, c'est à vous de modeler son emploi du temps afin qu'il soit efficace. Il semble avoir besoin de beaucoup plus de repos. J'en ai fini. Merci, maître. Monsieur Thibio, regagnez votre place. Je lève donc la séance pour préparer mon verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du masque Gondo. Masque d'origine Senfo, la légende raconte que celui-ci tire son origine de la rencontre entre un cultivateur qui se rendait dans son champ et le génie. C'est alors que le génie lui remet le masque et l'art de le reproduire. Cette technique s'apprend de père en fils sculpteur et seuls les initiés avaient le droit de le voir pendant les cérémonies funèbres. Aujourd'hui encore, le savoir-faire se perpétue et tout le monde peut le voir. Il en existe deux. Le grand, avec un caméléon sur le front, représente la sagesse, la tranquillité. Le petit, quant à lui, avec un oiseau sur le front, pour symboliser le gardien de la forêt sacrée. Je vous remercie, au revoir et à bientôt. La cour. Veuillez vous rasseoir. Bien. Donga. Silence. Donga. 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 Excusez-moi, votre honneur. L'honnêteté est une vertu très importante pour la vie en société. Et être honnête dans le travail, là encore plus. Étudier est pour le bien de toute personne qui souhaite réussir. Et quand on fait semblant, on ne ment pas aux parents, mais seulement à soi-même, ce qui n'est pas raisonnable. Donga, veuillez vous lever. Voilà pourquoi je déclare Donga coupable des faits qui lui sont reprochés. Je le condamne à réduire son temps de détente pour plus d'heures de repos et travailler aux heures fixées. Donga, veuillez vous rasseoir. Et avant de lever la séance, permettons au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des astuces pour éviter de dormir en pleine révision. Boire un verre d'eau, faire des étirements, boire un jus bien glacé. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il n'est pas bien de faire semblant d'étudier. Étudier déjà, c'est chercher à acquérir des connaissances en apprenant.
Cela peut se faire après une séance de cours à la maison, pendant les révisions avec son maître de maison, ou encore durant les travaux avec son groupe d'études. Il est bien pour vous, les enfants, d'étudier pour toujours en apprendre plus et ne pas oublier ce que vous avez déjà appris. Se comporter comme le fait Donga est une vilaine chose. Chers parents, l'éducation scolaire est très importante dans la vie de tout le monde, encore plus dans celle d'un enfant. Si vos enfants ont du mal à étudier ou à se concentrer sur leurs études, c'est à vous de pouvoir les aider à mieux étudier tout en les aidant vous-même à étudier ou avoir recours à un maître de maison appelé communément répétiteur ou à des cours de renforcement scolaire. Mais ne les laissez pas sans étudier et sans rien faire. Cela n'est pas bien. Chers enfants, agir comme le fait Donga est une très vilaine chose. Rester assis sans vouloir étudier ne vous permet pas d'apprendre ou de retenir quelque chose. Ayez donc un comportement exemplaire, révisez bien vos leçons, faites vos exercices à la maison et n'hésitez pas de faire aussi des recherches pour élargir votre champ de connaissances. Si vous agissez de la sorte, vous aurez de très bons résultats. Suivez ces conseils et ne faites pas comme Donga. Soyez sages. À la prochaine. Éducation civique et morale. Blessure par objet tranchant. Définition. Une blessure est une lésion de la peau due à une coupure, une éraflure, un projectile, une piqûre ou une morsure. Précaution à prendre. En cas de blessure par objet tranchant, il convient de poser les gestes suivants. Se laver les mains puis nettoyer la plaie à l'eau savonneuse. On peut utiliser un antiseptique non coloré d'Aquin. S'il y a risque d'infection, protégez la plaie par un pansement adhésif. Consultez un médecin si la plaie devient chaude, gonfle ou continue de faire mal. Vérifiez le vaccin antitétanique du sujet. Au-delà de 5 ans, si le sujet n'est pas vacciné, consultez un médecin. Bien, j'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.